Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, du verset 1 au verset 5, puis les versets 10, 12 à 14. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'extrait de l'évangile de ce jour, les disciples de Jésus viennent le voir pour lui poser une question qui traverse toutes les époques. Ils le disent en effet, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Pour répondre, Jésus choisit de ne pas faire de longs discours. Il prend un petit enfant qu'il place au milieu d'eux et leur dit, si vous ne changez pas pour devenir comme cet enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus inverse ainsi nos critères de grandeur et nous invite à ne plus considérer la grandeur telle que le monde nous la propose, mais de considérer les choses selon la vision de Dieu. Le plus grand, c'est celui qui sert. Bien-aimés, la vraie grandeur chrétienne consiste à s'abaisser pour se faire serviteur. De fait, quand Dieu nous comble de talents et de grâces, quand il nous comble de bénédictions multiformes, c'est pour que nous puissions, à notre tour, les utiliser pour servir les autres, servir les plus petits, les faibles, et non pas pour les asservir et les écraser. Ceux qui le font s'attaquent directement au Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus nous met en garde en disant « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Oui, Dieu ne reste pas indifférent aux cris des petits et des faibles. Et si ces derniers crient à cause de nous, c'est que nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Rappelons-nous toujours que quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Frères et sœurs, nous devons toujours, chacun en ce qui le concerne, tout faire pour ne pas être du côté de ceux qui méprisent, exploitent et asservissent les petits, les pauvres et les faibles, mais toujours du côté de ceux qui servent.
car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Aussi, que personne, en regardant son passé, ne se sente perdu définitivement, car tous, nous sommes des enfants de Dieu, et celui-ci ne veut pas qu'un seul de nous soit perdu. Il nous aime tous, au point d'aller comme le berger à la recherche de la brebis égarée. Il ne se fatigue jamais. Il faudrait néanmoins que la brebis égarée, à son tour, réponde à l'appel du berger, se laisse trouver par lui et accepte de revenir à la bergerie, car Dieu n'oblige personne. Que celui qui a des oreilles entende. Mon frère, ma sœur, est-ce que parfois tu ne te sers pas un peu des autres plutôt que de les servir? Est-ce que tu as suffisamment d'humilité et d'amour du prochain pour le servir? Si Jésus que tu suis et imites s'est fait serviteur, alors pourquoi pas toi? Rappelle-toi toujours que si tu n'as pas un cœur d'enfant, tu ne pourras jamais servir et tu ne pourras jamais plaire au Seigneur. Et par conséquent, cela te fermera les portes du royaume des cieux. Je t'invite donc, bien-aimé, à faire tout ce que tu peux pour faire taire un peu en toi les appétits d'orgueil et de grandeur. Oui, prends la petite décision, ne serait-ce que pour cette journée, de rendre un vrai service à au moins 2 personnes. Rends service sans rien attendre en retour. Fais-le. Fais-le avec joie et le Seigneur te le revaudra. Qu'il te bénisse, qu'il te garde et te comble de toute grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je n'ai pas